Bonjour et bienvenue à notre podcast Impact. Je suis Mireille Levinana, l'avocate fondatrice du cabinet Aura Avocat. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la holding. En fait, généralement, on la connaît aussi sur le nom de société de portefeuille. La question est de savoir s'il est toujours pertinent de procéder par un roulement fiscal lorsqu'on veut lier sa holding à sa société opérante. Vous comprendrez ici que la société opérante, c'est votre société qui exerce de manière répétée, organisée, une activité d'entreprise. Parce que le propre de la société de portefeuille ou holding, c'est de détenir des actions ou des actifs. Donc, on ne va pas forcément avoir un holding qui va exploiter, par exemple, un cabinet médical, ou bien un holding qui va avoir pour activité principale l'exploitation d'un commerce quelconque. Donc, généralement, on va mettre en place un holding lorsqu'il est question d'acheter également des actions, des actifs d'autres entreprises, de détenir des immobilisations ou alors de détenir les actions dans une entreprise qu'on avait déjà créée. Puis ce qu'on voit très souvent, c'est bien entendu la préoccupation des entrepreneurs quant à savoir est-ce qu'il faudrait que je fasse un roulement fiscal. Le premier réflexe qu'on a, c'est de dire oh ben oui, le roulement fiscal, mais il s'avère que le roulement fiscal n'est pas forcément toujours le mécanisme le plus adapté. On va prendre en considération plusieurs éléments pour permettre à l'entrepreneur de mettre en place un mécanisme qui répond de manière adaptée à son besoin. Donc, le roulement fiscal n'est pas la seule méthode en place pour pouvoir lier en fait une société holding à sa société opérante. Le roulement fiscal, ici, on va procéder, bien entendu, en vertu de l'article 85 de la loi de l'impôt sur le revenu. L'objectif de lier sa société opérante à son holding étant bien sûr de pouvoir faire des organisations. Ça peut être dans le cas de gels successoraux, tout ce qui pourrait être remonté de dividendes dans la société mère. La holding devient la société mère afin de permettre à ces structures-là de pouvoir procéder à des investissements. Donc, on sort de l'argent par le biais de dividendes qu'on fait remonter dans le holding pour faire des acquisitions. Pourquoi est-ce qu'habituellement on va procéder ainsi? Tout simplement parce que lorsqu'on remonte, on fait une déclaration de dividende de la société opérante. Vous allez peut-être parfois m'entendre dire OpCo vers la société holding qui est HoldCo ici. Il n'y a pas du tout d'impôt sur le dividende à verser puisque les sociétés sont liées. Cependant, il faut comprendre que le dividende est déclaré sur le bénéfice net. Donc, c'est le bénéfice vraiment après impôt. C'est sur ce bénéfice après impôt qu'on vient distribuer le dividende. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup au niveau des entrepreneurs, la préoccupation, c'est est-ce que je devrais forcément procéder seulement par un roulement fiscal? À dire que le roulement fiscal, il y a quand même un coût. Il y a un coût qui est rattaché parce que avant même de procéder au roulement fiscal, il faut procéder à l'évaluation de la valeur des actions de la société opérante. Donc, si la société opérante a une valeur marchande assez élevée, etc., d'autres mécanismes pourraient être considérés. Maintenant, au niveau des différents intervenants, on va avoir le professionnel qui devrait évaluer la valeur des actions de la société. D'autres mécanismes sont également mis en place en ce qui concerne l'évaluation de la valeur des actions d'une société que l'actionnaire est libre de choisir et prend la responsabilité advenant que Revenu Québec ou Revenu Canada ne soit pas d'avis que le montant de la valeur des actions qui a été évalué ici serait le montant adéquat. Après, bien entendu, il faut que le comptable fiscaliste puisse également intervenir parce qu'il y a des formulaires fiscaux à remplir et il y a l'avocat professionnel, avocat d'affaires ou avocat fiscaliste qui va maintenant vous rédiger le contrat de roulement d'action ou de roulement d'actifs. Donc, si Jean détient une société opérante dans laquelle Jean a des actifs, par exemple immobiliers, et Jean maintenant veut créer une société, un holding, parce qu'au moment où il a acquis cet immeuble, il n'y a pas pensé, mais il faut établir la valeur réelle de cet immeuble-là et puis procéder au roulement de l'actif immobilier dans la société HoldCo.
on va se poser la question de savoir, mais est-ce que Jean, dans la société Holdco, qui est son holding, est-ce qu'il devrait encore payer toute la portion de la taxe de bienvenue, etc.? Je vais peut-être y répondre dans un autre podcast, mais de manière rapide, pas forcément. Donc, maintenant, on a cette structure-là où Jean a établi la valeur de ses actions, puis là, il veut procéder au roulement de ses actions ou même de certains actifs qui sont détenus. Et il faut lui émettre des actions dans la société, dans le holding. Ce sont plus des actions de roulement qu'on va lui émettre dans la société de portefeuille. Mais vous comprenez ici que je suis encore dans le mécanisme de roulement. C'est le roulement fiscal. Je suis encore en train de parler de roulement fiscal. Mais est-ce la seule alternative? Pas forcément. Donc, si vous êtes à l'étape de lancement de votre entreprise et qu'il y a divers enjeux qui vous permettent ou bien qui nécessitent que vous constituez votre holding au jour 1, vous détenez la totalité de vos actions dans votre holding et le holding détient la totalité des actions dans la société opérante. Ça fait que plus tard, toute la question d'évaluation, etc., et puis de roulement ne se pose pas. Parce qu'au jour 1, vous avez mis en place 2 entreprises, en fait, qui vont venir répondre à vos besoins spécifiques. Parce que ces besoins-là, on les a évalués. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire affaire avec un avocat d'affaires qui va vous permettre d'évaluer et puis de juger la nécessité pour vous de pouvoir constituer également un holding. Sachant que, étant 2 entités, 2 personnes morales distinctes, quand même ici, vous serez emmené à faire les états financiers des 2 structures. Sauf si vous choisissez, bien entendu, de procéder à des états financiers consolidés, ce qui n'est pas forcément toujours avantageux. Donc, parce qu'il y a des éléments à considérer. Pour ce faire, c'est bon de discuter avec votre avocat d'affaires et également votre comptable. Donc, maintenant, on aurait cette possibilité-là pour la personne qui part en affaires, qui veut acheter, par exemple, un immeuble où il va exploiter son activité d'entreprise. C'est pas pertinent, c'est pas important, c'est même pas conseillé que l'immeuble soit détenu par l'entité qui exploite l'activité d'entreprise de manière quotidienne. Donc, en ce moment-là, c'est plutôt votre holding qui détiendra l'actif immobilier et signera un contrat de bail avec votre société exploitante. Donc, on isole, bien entendu, l'actif ici, ce qui permet également, on fait vraiment, on donne de plein effet à tout ce qui est vraiment le voile corporatif entre les 2 structures en procédant de la sorte. Et puis c'est facile de mettre en place certaines organisations, que ce soit par le gène successoral, parce qu'on pense déjà également là, au transfert à ses enfants, etc. Maintenant, supposons que vous ne soyez pas dans cette configuration-là. Vous avez constitué votre société opérante. Puis votre société opérante, je vais dire, c'est un magasin couche-tard, ou bien vous faites là la vente de vêtements en ligne, etc. Vous avez constitué votre structure. Puis les activités, ça se passe super bien pour vous. Et là, maintenant, vous voulez soit acheter des actions dans d'autres sociétés, ou alors vous voulez acheter des immeubles, vous voulez investir en immobilier parce que vous avez un fonds de roulement assez important dans votre société opérante, il faut que vous puissiez l'utiliser. Donc, vous savez que si vous sortez cet argent pour vous le verser en dividende, bien entendu, il va y avoir de l'impôt sur le dividende et puis c'est maintenant après que vous allez devoir investir le montant restant pour vos acquisitions, ce qui pourrait forcément ne pas être l'objectif visé par vous au départ. Donc, dans ce cadre-là, on pense tout de suite à une société de portefeuille ou un holding, ou une holding, dépendamment de comment est-ce que vous voulez l'appeler. Donc, dans ce cadre-là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que je procède à un roulement fiscal? Le roulement fiscal ici va consister à transférer, à rouler l'ensemble des actions que vous détenez dans votre société opérante, dans votre société holding. Mais est-ce qu'il y a une obligation que ce soit la totalité de vos actions qui soient roulées dans le holding? Non. Parce que, de toute manière, les règles fiscales de l'article 112 de la loi de l'impôt sur le revenu permettent en fait que les sociétés liées entre elles, lorsqu'il y a
la distribution de dividendes, en fait, entre sociétés liées, qu'on prenne en considération le pourcentage de détention d'actions de la société holding dans votre société opérante. On parle d'un peu plus de 10% des actions en circulation émises et en circulation de la société. Donc, si au total, c'est 100 actions qui sont émises, on parle de plus. Donc, il faudrait que le holding détienne, on va dire, environ 11% pour que la règle de l'article 112 puisse s'appliquer. Autrement, l'article 55 de la même loi va s'appliquer. Donc, vous perdrez l'avantage, en fait, là, de ne pas voir votre dividende reversé ici être imposé dans votre holding. Parce que c'est quand même un dividende, c'est un revenu. On s'entend là-dessus. Maintenant, comme je vous disais tantôt, est-ce que c'est nécessaire que la totalité donc de mes actions dans ma société opérante soit reversée dans le holding? Non, c'est pas nécessaire. Donc, il faudrait que je prenne en considération les critères fiscaux et puis que je puisse émettre, si je le veux, si vous le voulez, seulement une proportion de plus de 10% des actions en circulation que vous détenez dans leur OpCo à l'égard de votre holding. Mais là encore, on a fait un roulement. Puis, la question maintenant qui va se poser, c'est celle de savoir quelle est la valeur des actions. Donc, à ce moment-là, c'est très important que vous puissiez évaluer justement la bonne valeur, la valeur marchande des actions, parce que sinon, il y a un avantage quand même imposable que vous aurez transmis à la société et puis à votre holding, puis Revenu Québec, Revenu Canada pourrait vous demander de verser le gain en capital. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, il faut s'assurer à ce moment-là qu'on a évalué la valeur de la société et qu'on a transféré au holding qui a payé parce qu'on lui fait une vente dans ce cas-là. Donc, si on a fait une vente dans ce cas-là, que la valeur, vraiment, c'est la valeur marchande des actions au moment où la transaction est en train de se faire. Donc, une autre manière ici, ce serait le roulement, comme je vous disais tantôt, de 10%, un peu plus de 10% de vos actions détenues dans votre société opérante. À toute fin utile, à ce moment-là, pour le roulement, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une évaluation, qu'il y a eu le formulaire fiscal qu'il faut remplir et puis déposer, puis que vous avez un contrat de roulement d'actifs, parce que les actions sont les actifs qui auraient été signés et rédigés et donc signés. Maintenant, est-ce que le roulement, c'est la seule avenue? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que il faut que vous vous posiez une première question. Mes actions dans ma société opérante aujourd'hui valent combien? Donc, si dans votre société opérante, vos actions ont pris beaucoup de la valeur, en transférant la totalité de vos actions dans votre holding, vous venez de perdre en fait le bénéfice de déduction pour petites entreprises en cas de cession de ces actions-là. Je m'explique. Lorsque vous détenez vos actions personnellement dans votre société, si vous les vendez pour un certain montant, je pense qu'on est arrivé à pratiquement, je pense que c'est les premiers jusqu'aux premiers 900 000 de mémoire. Donc ici, il n'y a pas de gain en capital à payer. C'est comme votre résidence principale que vous détenez et puis que vous vendez votre résidence principale. Si vous l'avez acheté à 200 000 et que vous le vendez aujourd'hui à 900 000 $, il n'y a pas du tout de gain en capital à payer. C'est votre première propriété. Je le dis sous réserve des discussions qu'il y a eu quant à l'imposition d'un gain en capital sur les résidences principales. Je ne pense pas que ce soit passé, mais il faut être attentif à l'évolution des lois au Québec. Donc, dans le cadre de nos actions qu'on détient dans une société, c'est le même principe également. Donc, on va avoir le bénéfice de ne pas se faire imposer le gain en capital de ces actions-là. Parce que oui, quand on constitue la société au jour 1, la valeur des actions dépend de ce qu'on a décidé. Puis, très généralement, on va dire que les actions ont une valeur de $1. Mais à mesure que vous allez exploiter l'activité d'entreprise, vous générez des revenus, puis forcément, vos actions peuvent prendre rapidement de la valeur. Donc, dans ce cadre-là, si on transférait toutes les actions au holding et que à un moment donné, le holding devait vendre ces actions-là, vous avez perdu la déduction que vous déteniez ou bien que vous bénéficiez en votre qualité de détenteur personnellement de ces actions-là dans votre holdco. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'est pertinent? J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre stratégie et ça dépend des échanges et puis des enjeux qui sont les vôtres. Si les actions ne sont pas d'une valeur très élevée, vous n'avez rien à perdre, bien on fait un roulement parce que c'est ce que vous voulez faire. Autrement,
il faut penser à la stratégie de fin de votre retraite. Au moment où on prend la retraite, on est en train de vendre les actions de cette société-là en autant qu'on veut céder les actions et que ce soit cessible aussi, parce qu'on peut arriver et puis vers la fin, il n'est pas question de céder, mais plutôt de mettre fin et puis de dissoudre la société. Il n'y a pas d'actions à vendre ou quoi que ce soit, même si on les détient. À ce moment, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce serait un enjeu à évaluer vraiment en considération de vos besoins et puis de vos perspectives d'avenir. Donc, je parle vraiment à ceux qui ont un plan de transfert, de cession d'entreprise, etc. Donc, à ce moment-là, il faut prendre vraiment en considération tous vos besoins et puis il faut entrer dans une stratégie fiscale parce que au moment où on est en train de rédiger le capital action, il est question de stratégie. C'est pas à la fin qu'il faut penser stratégie, c'est vraiment au début qu'il faut pouvoir y penser. Bien sûr, vous allez dire, on peut réaménager ou restructurer son capital action, oui. Mais ça coûte un peu plus. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné tantôt, vous détiendrez donc vos actions, vous décidez plutôt, je vais pas transférer mes actions dans le holding parce que je veux bénéficier de la déduction advenant la vente de ces actions-là. Je veux pas le perdre au bénéfice de ma structure, de mon holding. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ce serait pertinent, important de rouler seulement une partie de vos actions dans le holding ou est-ce qu'il y aurait une autre stratégie? Il y a vraiment plusieurs autres stratégies. Ça peut consister tout simplement à l'émission de nouvelles actions, dépendamment de la structure de votre capital action, qui peuvent être des actions de gel, des actions à dividendes discrétionnaires et d'autres types d'actions encore, qui sont rédigées de telle en sorte que ces actions-là ne prennent pas la valeur des actions de la société au moment de leur acquisition ou de leur vente par votre holding. Donc, on vient ici, en fait, limiter la requalification là ou bien la réévaluation de ces actions par le fisc parce que la catégorie d'actions qu'on a émise et qu'on a cédé au holding n'a pas pris la valeur de la société cumulée jusqu'au moment de l'émission de ces actions-là. Et ce sont ces actions-là, en fait, maintenant qu'on va émettre au holding. Bien entendu, il y a des critères à respecter parce qu'il faudrait s'assurer que ce soit des actions votantes, etc., que ces actions-là puissent prendre de la valeur également par la suite et tout, participer aux dividendes, etc. Donc, il y a vraiment des mécanismes qui peuvent être mis en place pour venir, en fait, permettre à l'entrepreneur, en fonction de ses besoins, de son budget et également des stratégies nécessaires pour ce dernier, de ne pas à tous les coups considérer le roulement fiscal comme la seule avenue lorsqu'il faut lier une société holding à votre société opérante. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter nous chez Aura Avocat. Nous aimons bien ça, discuter, faire du brainstorming avec vous afin de savoir exactement quels sont vos besoins, évaluer les structures qui sont déjà mises en place, réorganiser ce qu'il y a à réorganiser afin de vous assurer une sortie en douceur le moment venu. Alors, c'était notre moment Impact. Je vous souhaite une bonne semaine.